Salut à tous, c'est Arnaud de Voyage Addict. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur la gestion du courrier en voyage. Alors avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite sur le petit bouton rouge pour recevoir toutes les vidéos gratuites que je vous propose sur le voyage. Alors effectivement, aujourd'hui j'ai proposé des services par rapport à la gestion du courrier du voyage. Il y a plusieurs situations. La première situation, 1. Vous gardez votre logement quand vous partez en voyage, qui est la situation la plus courante. Ou deuxièmement, vous quittez votre logement, et là c'est la situation effectivement la plupart du temps où les gens vont faire un très long voyage type tour du monde. Ils ne vont pas s'embêter à avoir une location et payer un loyer pour rien. Donc la première situation, vous gardez votre logement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, soit vous gérez tout seul et vous devez faire un contrat avec la poste de réexpédition. Donc je mets tous les détails et les prix dans l'article du blog, avec notamment le lien du site internet. Donc c'est extrêmement simple, vous allez sur internet, vous remplissez un dossier, ça va très très vite, et ensuite il faut les déposer à la poste, vous payez, et vraiment c'est quelque chose de très très simple, et il y a plusieurs types de durée. Alors j'ai personnellement testé ça pendant mon tour du monde, et ça fonctionne très bien. Alors, hormis quelques courriers qui sont passés à la trappe, qui me sont arrivés directement dans ma boîte aux lettres, c'était des courriers qui n'étaient pas importants, donc franchement, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Ensuite, ce que je faisais, c'est que j'avais réexpédié mon courrier tout simplement chez quelqu'un de ma famille qui m'envoyait un scan par téléphone, boum, on m'envoyait une copie du courrier quand c'était important, notamment les impôts, la banque, enfin, voilà, toutes les documentations administratives importantes pour lesquelles j'avais besoin d'avoir une action spécifique et immédiate, en tout cas dans une durée assez courte. Donc ça, c'est la solution la plus simple et la moins chère. Ensuite, il y a une autre solution. Si vous n'avez pas quelqu'un de confiance proche de vous, ou vous ne voulez pas embêter quelqu'un, tout simplement, vous devez toujours, comme au préalable, faire la réexpédition auprès de la poste. C'est ce que je vous conseille de faire. Et ensuite, utiliser les services d'une entreprise spécialisée. Donc, je vais vous parler effectivement de Paperboy, qui est un peu nouveau sur le marché, mais qui propose des tarifs très très avantageux. Également que je mets au niveau de l'article du blog. Donc, c'est 4,99 €, sauf de ma part, par mois, pour la gestion de votre courrier. Alors qu'est-ce qu'ils font tout simplement? Une fois que vous avez réexpédié leur courrier, ils le reçoivent, ils scannent tous vos courriers et ils vous les envoient par mail. Ensuite, il ne tient qu'à vous tout simplement de faire le nécessaire si vous avez des choses à faire au niveau des impôts, etc. Donc c'est vraiment un système qui fonctionne bien, qui pallie l'absence effectivement d'un proche qui ne peut pas vous faire ça. Donc, et c'est pas extrêmement cher, parce que 4 €, 5 € par mois, c'est bien. Alors au niveau confidentialité, rassurez-vous, vos courriers ne sont pas lus, ils sont juste voilà, enlevés de l'enveloppe, ils sont scannés directement, les gens ne les regardent pas, ils vous envoient ça. Deuxième possibilité, vous partez pour un grand voyage, un long voyage, et vous n'avez plus d'adresse physique. Alors la solution est encore une fois la poste, contrat d'expédition, chez un de vos proches ou un de vos amis, qui va gérer votre courrier. Si vous ne pouvez pas faire ça, à ce moment-là, vous pouvez également faire tous les changements d'adresse, banque, impôts, etc. chez votre proche ou quelqu'un de votre famille, voilà, qui va gérer votre courrier. Alors c'est un peu plus compliqué, mais c'est quelque chose qui fonctionne et qui est gratuit. Par contre, il ne faut pas oublier de contacter tous les prestataires. Ensuite, il y a des sociétés spécialisées. Alors il y a Ubidoka et également Paperboy qui peuvent vous servir. Tout simplement, vous pouvez réexpédier tout votre courrier à une adresse qu'ils vont vous donner. Donc ça vous permet effectivement n'embêter personne et d'avoir une adresse postale. C'est-à-dire que tous vos prestataires, vous allez les avertir, voilà, mon nouvelle adresse c'est celle-là, une adresse qui va vous donner soit par Ubidoka ou Paperboy, et eux ils vont gérer votre courrier selon la prestation que vous allez choisir. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Ou alors, si vous ne voulez pas vous embêter, vous faites une expédition selon la durée de vos voyages avec la poste, et à votre tour, tout simplement, vous ferez les changements d'adresse. C'est peut-être plus simple pour vous, mais ça va vous coûter une petite cinquantaine d'euros si vous partez à peu près un an. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc en fait, il existe des solutions qui sont très très simples. La plus simple, ça reste encore la réexpédition de la poste à un proche qui va scanner vos documents et qui éventuellement fera des courriers à votre place. C'est personnellement ce que j'ai fait. C'est la solution la moins chère, la plus efficace et la plus pratique. En tout cas, si vous voulez voir un petit peu ce que donnent les prestations de Ubidoka et de Paperboy, tout ça sera dans l'article du blog, il n'y a qu'à cliquer sur le lien et voir un petit peu les prestations qu'ils proposent. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo
vous a intéressé, que vous avez appris des choses et que ça va vous permettre de gérer correctement votre voyage. Et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Salut les voyageurs!